moi, je dis, OK, il n'y a pas de souci, je laisse tomber. Mais je t'ai pas posé une question qu'il était peut-être avec une femme aussi là-bas. Oui, je me suis posée en tant que fille, moi, j'ai eu affaire un peu à des infidèles. Donc, il y a Ah, quelques t'as techniques. l'habitude quoi. Non, je sais que oui, les infidèles, voilà. Moi, quand un homme est infidèle, tout de suite, je détecte. Donc, Ok. il affiche un comportement où je me dis, peut-être qu'il est avec une autre femme. Mais après, je reste pas trop tardée sur ça. Je me dis peut-être qu'il est juste en train de prier et tout, jeûne, prière, ceci, cela. Après, je passe très vite à autre chose. Je me dis, je vais arrêter de l'appeler et tout. Je vais penser à autre chose. Je sors avec mes copines, je fais mes activités et tout. Bonsoir, maman Caprice Boutique. Je sors avec mes copines et tout ça là. J'essaye de l'oublier comme je peux. Et quand il rentre du Gabon, lui et moi, on va se voir parce que ce jour-là, j'étais au studio. Maman Pasteur aussi était au studio. Mhm. Lui, il était aussi au studio. Maintenant, je vais descendre pour aller au centre commercial et tout. Il va me dire, viens, on va discuter et tout ça. Donc, je viens discuter. Je dis, monsieur, comment s'est passé ton voyage et tout? Il dit, ouais, le voyage s'est très bien passé. C'est comme toujours, hein. C'est vrai qu'on n'a pas discuté pendant longtemps, mais c'est comme je t'ai dit, moi je suis toujours libre, hein. Je suis là, je suis tout à toi et tout. Même si j'ai pas apprécié le fait que tu discutes, que tu parles des affaires du studio sur les réseaux sociaux, j'étais fâchée envers toi parce que je veux pas que ce que j'ai eu à vivre avec ma future ex-épouse là, que je puisse revivre les mêmes choses avec toi. Moins de manque de respect. Maintenant, j'apprends à sanctionner. Dès qu'il y a un petit manque de respect et tout ça là, j'apprends à sanctionner et tout ça là. Moi, je lui dis, OK, je t'ai compris, je suis désolée. Parce que là, je sais que c'est moi qui ai commis une bêtise. Parce que je ne lui avais pas prévenu que j'allais en parler aussi sur les réseaux. Donc, moi, je lui ai dit, je suis désolée, j'aurais pas dû. Il dit, je commence à avoir des craintes. Je me dis qu'un jour, tu pourras parler. Voilà, voilà, avant que... Eunice, dès lors, tu étais déjà amoureuse, c'est ça? Alors, être amoureuse, je crois pas que j'étais amoureuse. Il y a eu de l'attachement. J'ai aimé la façon dont il m'a traitée. Ok. Voilà, j'aimais la façon dont il me traitait. J'aimais la façon dont il était disponible. Il était disponible pour moi. Voilà pourquoi quand il est parti au Gabon, il répondait pas au téléphone. C'est un comportement qui ne m'a pas plu du tout. Ouais. Et je lui ai même rappelé ce jour-là, je lui ai dit prochainement, moi, tu fais 2 jours, 3 jours, tu parles pas avec moi, je considère qu'on n'est plus ensemble, que je suis célibataire. Donc ce jour-là, on part avec lui chez Lacoste parce qu'on lui avait offert un truc Lacoste à l'église qui n'était pas à sa taille. Donc on part chez Lacoste changer ça et je choisis un polo Lacoste pour lui et tout. On paye la différence, on paye l'argent et tout, l'argent qu'il fallait ajouter. Et Et voilà, on rentre. Moi, je rentre au studio. Entre-temps, lui, il traîne un peu parce que je dis, madame aussi est au studio. Donc, moi, je reviens au studio. Et là, en revenant au studio, j'entends madame dire, mais il est où le prophète? Il est où? Il demande d'après lui. Moi aussi, je rentre, je fais comme si je ne l'ai pas vu, comme si je ne l'entendais même pas parler, étant donné qu'elle me parlait pas au studio. Mhm. Donc, je rentre et tout. Et après, je rentre à la maison et tout. Et entre-temps, j'oublie pas qu'il me dit qu'il y a le mariage du pasteur Marcelo. Donc là, on est en juillet. D'accord. Là, on est en juillet. Le pasteur Marcelo doit se marier le 23 et tout. Et on s'est vu le 22. Il me dit qu'il est pas trop sûr de partir au mariage du pasteur Marcelo. Aussi parce que le pasteur Marcelo ne sait pas que lui et sa femme, ils sont en train de divorcer. Donc, s'il doit partir au mariage, ils seront obligés de partir ensemble et tout ça là. Mais dès lors qu'il va se décider, il va me confirmer. Donc, quand je rentre à la maison le soir, je discute avec lui. Je dis, tu vas toujours aller au mariage et tout. Il dit, non, je n'irai plus. Il me dit non, je n'irai plus. Moi, je dis ah d'accord, c'est bien. J'ai dit tant mieux. On peut pas t'inviter à un mariage un jour avant, 2 jours avant et puis tu pars. Normalement, le mariage, on t'invite 2 mois, 3 mois avant. Il a dit oui, je peux partir. Et le lendemain matin, vers 10 heures, il m'appelle. Il dit il est en train de se coiffer. Il était un peu pressé. Il dit ouais, j'ai la tête un peu partout et tout. Je suis en train de me faire coiffer. Je me prépare et tout pour aller à Bruxelles. Moi, j'ai dit tu vas à Bruxelles, tu vas faire quoi? Il dit non, finalement, on part au mariage du pasteur Marcelo.
J'ai dit ok. Et je vais même lui dire que moi, j'aime pas les gens. Oui, je vais lui dire que ta façon de ne pas respecter ta parole et tout, moi, je n'apprécie pas. Donc, il va aller au mariage du pasteur Marcelo avec madame et tout. Et je vais voir les photos sur les réseaux sociaux et tout ça. Il rentre, on continue à vivre tranquillement, hein, on vit tranquillement notre relation et tout ça, on se voit, voilà, on passe du temps ensemble. Le père spirituel du pasteur Marcelo aussi vient, je vais au séminaire, je filme ça en live TikTok et tout. Tout se passe bien, juste que là, je suis inquiétée parce que on est déjà en juillet. Je lui dis, tu m'avais dit que ta madame allait partir en juillet. Là, tu t'imposes maintenant. Oui. Je lui ai dit, tu m'avais dit qu'elle partait en juillet. Ouais. Bientôt, le mois de juillet va se terminer. Elle est toujours pas partie. Tu joues à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. J'ai dit, si c'est comme ça, moi, je veux plus continuer avec toi. Il me dit, oui, tu sais que c'est compliqué. Là, il faut que j'aménage parce que entre temps, il a acheté la maison. Il dit, il faut que j'aménage en août. Elle a nulle part où partir. Je suis en train de réfléchir comment m'arranger. Ce que je veux faire, c'est rentrer avec elle dans la nouvelle maison. Après, je vais mettre cette maison-là au nom de mon fils. Je vends une petite partie du pavillon et je récupère l'argent pour acheter mon appartement. Je lui dis, mais non, ça se fait pas comme ça. Mais attends, mais c'est quoi? C'est un film indien ou bien c'est quoi? C'est un gospel? C'est un gourmet gospel ou bien c'est quoi? C'est quoi tout ça là? Hein? Non, pasteur Blaise, tu es fort. Tu es fort. Il me dit que il doit aménager avec elle et tout. Et moi je lui dis, je comprends parce que pendant longtemps il m'a dit que il a rencontré la femme, il passait par des moments difficiles et tout avec elle, ils ont bâti quelque chose ensemble et tout. Il ne se voit pas divorcer avec elle comme ça sans qu'elle ne bénéficie de quelque chose. Entre-temps, d'après ce que j'ai compris, comme lui, il a plusieurs enfants, ils sont pas mariés sur le régime bien commun. Ils sont pas mariés sur le bien commun. Donc, c'est pas comme si lui, il a une maison, la femme, elle bénéficie tout de suite. Il faut faire les démarches pour ça et tout. Et moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est la mère de tes enfants. Franchement, là, je suis là à bout. Je dis, je te demande plus rien, je t'impose plus rien. J'ai dit, tu es grand, c'est toi qui es rentré dans ma vie, c'est toi qui as dit que Dieu t'avait montré que j'étais la femme de ta vie, tu divorçais, qu'après tu allais m'épouser. Donc, si réellement ce que tu dis, c'est vrai, ton Dieu, parce qu'il vient au nom de Dieu, et nous sommes tous croyants. Moi, je dis, je te laisse avec ton Dieu. Et je ne lui demande plus. Elle rentre quand, elle part quand, et tout ça, je ne demande plus. Je vis avec lui comme ça, mais je commence à me retirer de l'église petit à petit. Je commence à me retirer. Là, je commence à réfléchir comment je vais faire pour sortir de cette situation, de cette relation, là où je sens que le monsieur a voulu... Je commence à me dire que le monsieur... À partir de là, le mariage était en vue unique de ton côté. Corolla, pourquoi tu me fais ça? Non, c'est pas ça. Non, Corolla, tu es quelqu'un. Tu me ramènes des histoires ici, moi, je suis dépassé. Hein? Le mariage était en vue, pas unique. De mon côté, de son côté, du côté de son ami pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Oui. Un triangle. Oui. Okay. Lui, il parlait toujours de mariage. D'accord. Et quand je lui ai dit pour la première fois que je voulais partir, je lui dis, moi, je veux plus. Il dit, il faut savoir que même si tu me quittes, tu vas toujours entendre que j'ai divorcé et que j'ai pris une autre femme. Il dit, même si tu me quittes, non, il y a eu beaucoup de techniques de manipulation, Et moi, je commence à prier, je me dis, il faut que je sorte de cette situation. Donc, entre-temps, j'arrête déjà de faire les émissions. Comme ça, au moins, je n'ai plus à avoir affaire à la madame. Tu te détaches au fur et à mesure. Je me détache au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je sens aussi qu'elle copie mes émissions. Quand j'aborde un thème sur tel sujet et tout sur la page profane, elle, sur la page religieuse, elle va aborder pratiquement le même sujet et tout d'émissions. Donc, je dis, et quand je lui dis ça, il dit, mais oui, faut pas t'inquiéter.
t'inquiéter si les autres te copient, ça prouve que tu es leader. Moi, je dis, mais non, tu oublies que la personne qui me copie, c'est en quelque sorte une rivale, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, je reste dans mon coin. C'est toujours lui maintenant qui propose des choses et tout. Et je me souviens qu'une fois, il me dit de réserver et tout un appartement. Je réserve l'appartement. Je viens, on passe l'après-midi ensemble. Et quand on était sur le point de rentrer à la maison et tout, il me demande de supprimer une vidéo que j'avais sur mon téléphone. Il me demande de supprimer. Je lui dis, pourquoi tu veux que je supprime la vidéo? La vidéo, c'était de vous deux? La vidéo de nous deux. Ok. Voilà, les vidéos que j'avais dans mon téléphone, il dit je veux que tu supprimes. Moi, j'ai dit pourquoi tu veux que je supprime et tout. Il dit mais non, moi j'ai peur, je veux pas que notre relation puisse sortir avant qu'on se marie parce que je veux que ça fasse un boom sur les réseaux sociaux et tout. Moi, j'ai dit mais tu n'as pas à t'inquiéter, personne ne touche à mon téléphone. J'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai dit, crois-moi que moi, je suis quelqu'un de très discret. Je lui dis, est-ce que depuis qu'on est ensemble, tu as déjà écouté quelque part, des gens te soupçonnent et tout? Il dit non. Moi, j'ai dit, bah oui, fais-moi confiance. Les vidéos ne vont jamais sortir, tu vois. Et ce soir-là, je me suis sentie un peu intimidée. C'est une menace indirectement, tu vois. Donc, c'est là où je rentre à la maison, je commence à réfléchir. Il t'a pas forcé sur le coup, il t'a pas menacé? Non, c'est une menace indirecte. Ok, il t'a pas brutalisé en gros? Non, il m'a pas brutalisé, il m'a juste dit, il aimerait que je supprime les vidéos. Et moi aussi, j'ai fait la grande gueule. Tu vois, là, je l'ai mis devant le fait accompli. Est-ce que tu as quelque chose à cacher et tout? Ouais. Tu as peur de quoi? Et j'arrive à le convaincre pour ne pas supprimer les vidéos. Et il me dit même que, ouais, j'aimerais avoir le code de ton téléphone et tout. Moi, je lui ai dit, depuis quand on donne le code de téléphone même à Sugar Daddy, là? Moi, j'ai dit, est-ce que moi, si je te demande... Ah, attends, il a devenu ton Sugar Daddy, subitement. Attends, mais de chérie, on passe à Sugar Daddy. Mais Sugar Daddy, c'est juste dire que Sugar Daddy, quoi, par rapport à l'âge et tout. Tu vois, moi, je dis, quand il me dit... Je te l'accorde. Oui, moi, je me dis, j'aimerais avoir le numéro de le code de ton téléphone. Moi, je dis, mais non. Moi, je dis, est-ce que si toi, tu as le code de mon téléphone, moi, je veux avoir le code de ton téléphone. Il me dit non. Moi, j'ai dit, d'accord, je peux pas te donner le code de mon téléphone. Je te donnerai le jour où toi, tu vas vouloir qu'on échange et tout. Donc, je rentre à la maison, ça me fait réfléchir. Entre-temps, j'ai maintenant 2 téléphones. Hein. J'ai l'iPhone que j'avais avant et l'iPhone que lui, il m'a acheté. Qu'est-ce que je fais? Je transfère quelques trucs dans l'ancien téléphone. Et le téléphone que je me balade avec tout le temps quand je suis avec lui, je le garde parce que je me dis, il se pourrait aussi qu'on soit quelque part, qui me force et tout, qui récupère le téléphone... Voilà, beaucoup d'idées commencent à traverser ma tête. À partir de là, je sens comme si il a voulu jouer, il a voulu blaguer avec moi et tout. Mais comme je t'ai dit qu'au relais, je suis pas amoureuse, mais il y a déjà l'attachement qui est là. Tu vois, quand tu as été avec quelqu'un et tout, c'est pas facile de se détacher comme ça. Je commence à le trouver louche. Pourquoi? Parce que je dis, il est parti au Gabon. Il a passé des jours et des jours au Gabon, il répondait pas au téléphone. Moi, j'ai fait un peu de l'Afrique de l'Ouest. Je commence à le soupçonner un peu, mais pas peut-être en mode tisane, mais en mode un peu peut-être des trucs mystiques. Ah, d'accord. Oui. Donc, je me dis maintenant qu'il faut que je fasse attention. Il faut vraiment que je fasse attention. Et je crois que je me suis arrêtée sur cette... Non, je me suis pas arrêtée sur cette partie de l'histoire. Il y a la bagarre concernant le pasteur Marcelo. On a fait la guerre ici sur les réseaux sociaux. Où tu m'as combattu? J'étais combattue. Moi, je soutenais le pasteur Marcelo. Toi, tu étais la team Maman Blanche. Ouais. Donc, moi, je suis en train de mener le combat sur les réseaux sociaux et tout. Et entre-temps, lui aussi, il m'a donné des informations. Les informations selon lesquelles la famille était là que pour l'argent. La famille avait exigé une certaine somme d'argent au pasteur Marcelo. Ça, c'est des choses que moi, je ne pouvais pas savoir. Donc, Eunice, c'est à cause de lui que tu combattais fort? Non, Corolet, je profite de ce live pour dire que le pasteur Marcelo va peut-être écouter plus tard. J'ai soutenu le pasteur Marcelo de mon propre gré.
Ok. Par ma bonne foi, par ma propre volonté, je me suis dit, je ne peux pas condamner une personne alors que je n'ai aucune preuve. Moi, je pars du point de vue physique. Je ne regarde pas au spirituel. Je me dis, on n'a aucune preuve et tout. Je ne peux pas l'accuser du diali alors que je n'ai rien vu. Alors que si on me dit de démontrer, je ne peux pas démontrer. Donc moi, je soutiens le pasteur Marcelo tout simplement parce que à ce moment-là, je me dis que n'importe quel homme, déjà dans notre culture africaine, après le décès et tout, ou après le divorce, n'importe qui est obligé, peut se marier. Moi, je soutiens le pasteur Marcelo, pas parce qu'il est pasteur, juste parce que c'est un individu. C'est par rapport à ça d'abord que je le soutiens. Pour moi, je vois l'individu Marcelo. Je ne vois pas forcément le pasteur Marcelo. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Et en même temps, quand je le soutiens, lui, il me complète juste avec les informations. Il me dit, il y a ci, ça. Et ce sont les informations que j'ai données sur les réseaux sociaux. Maintenant, sa madame, comme elle avait fait des émissions et tout, dans la communauté congolaise, on était en train de l'insulter sur les réseaux. Donc, quand elle voit que je suis en train de soutenir le pasteur Marcelo, les gens ont cru que moi, je soutenais le pasteur Marcelo à cause d'elle. Les gens commençaient à dire, Eunice, elle soutient le pasteur Marcelo à cause de sa patronne et tout ça là. Et moi, dans mon cœur, ça m'étouffait, ça m'a fait beaucoup de peine. Pourquoi je me suis dit, mais vous parlez sur les réseaux sociaux sur des choses que vous ne connaissez pas. Parce que cette dame-là et moi, en réalité, on ne se parle pas. Mais sur les réseaux sociaux, les gens disaient que moi, je soutenais le pasteur Marcelo à cause d'elle. Et elle-même, elle avait cru que je le faisais à cause d'elle, pour la soutenir, pour lui apporter. Et ce jour-là, le dimanche, quand elle me voit à l'église, après le culte, elle m'interpelle. Moi, je partais déjà. Elle me dit, ouais, porte-parole et tout. Je vois le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux, hein, et tout ça. Moi, j'ai dit, maman, tu me parles? Tu es choqué? J'étais partagée entre... ça m'a fait mal. En même temps, c'est ce jour-là que j'ai réalisé la gravité des choses. J'ai dit non, ça devient grave. Tu vois? Et c'est là où j'ai eu un peu de culpabilité. Du coup, je m'avance, hein. J'étais déjà loin, elle m'a interpellée. J'essaie de m'avancer. Je dis non, t'inquiète pas. C'est les réseaux sociaux. Ne regarde pas les insultes. J'essaye de la consoler. Je dis, tu sais, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Ils vont t'insulter 2-3 jours et puis ça va passer. Et je rentre à la maison, je discute maintenant avec le pasteur, il me dit, ah, j'ai cru voir que toi et madame, là, vous êtes devenues copines. Hein. Moi, j'ai dit, bah non, on n'est pas copines. Elle m'a parlé vite fait par rapport à ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'est juste pour ses propres intérêts. Parce que même lui, il sait que jusque-là, elle me voit à l'église. Ouais. Elle ne m'a toujours pas débloqué. Elle t'avait bloqué? Elle m'avait bloqué avant, sans même me connaître. Avant même que je vienne travailler chez eux, sur les réseaux comme on est là seulement. D'accord. Elle m'avait bloqué. Moi, j'ai découvert qu'elle m'a bloqué quand j'ai vu son mari pour la première fois. Quand je tape son nom pour la chercher, je la retrouve pas. Donc là, je continue, je commence à venir à l'église. Oui. Pour moi, dans ma tête, je me dis, parce que si elle me parle, elle m'appelle porte-parole, c'est que elle ne sait pas ce qui se passe entre moi et son mari. Elle se comporte peut-être en mode un peu juste jalousie parce qu'elle se dit, ah, c'est une petite jeune et tout, elle fait les émissions, il faut que je vienne m'imposer, il faut que je revienne au studio pour qu'on voie que madame, elle est là et tout. Mais je pense pas que elle doutait de quelque chose entre moi et son mari. Je crois pas. Je crois pas parce que ce jour-là, elle me salue, elle me dit porte-parole, je vois que tu mènes le combat sur les réseaux sociaux et tout. Donc moi, quand je discute avec le pasteur, je dis franchement, malgré tout, malgré qu'elle m'a parlé, elle m'a toujours pas débloqué. Ouais. Je dis, elle ne m'a toujours pas débloqué. Donc on reste comme ça et tout. Moi, je sèche l'église, hein. Moi, je sèche l'église, je vais plus à l'église tant que ça. Et lui, il est pas content.
Et je vais sortir aussi quand il me dit ah tu as séché l'église et tout ça là, j'essaye de lui donner des excuses. Il dit je suis pas d'accord. Quand les gars, s'il vous plaît, tapotez de live. Quand il me voit danser sur TikTok, il me voit danser sur TikTok et tout, il m'écrit tout de suite. Il me dit va enlever cette vidéo là. Maman pasteur ne peut pas danser comme ça. Moi je lui dis oh mais maman pasteur à l'église. Je lui dis à maman pasteur à l'église jusqu'à preuve du contraire tu m'as dit que elle partait. Elle n'est plus partie. Là, vous avez emménagé ensemble. Moi, j'ai dit à maman pasteur, donc laisse-moi vivre ma vie, quoi. Moi, j'ai commencé à me comporter en mode laisse-moi vivre ma vie. Oui, effectivement. Donc, voilà, laisse-moi vivre ma vie. Si tu vas divorcer, tant mieux. Si tu vas pas divorcer, tant mieux. Mais dans ma tête, je sais que un jour, je parlerai de ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris que c'est un faux pasteur. Ah! Tu avais déjà l'intention. Ah, mais j'avais l'intention d'en parler. J'avais l'intention. C'est juste que la sortie de, je sais pas si tu as suivi, la sortie de maman Joël Kabasele a accéléré les choses. J'ai pas suivi. Oui, on a eu une petite situation dans la communauté congolaise où une femme de pasteur était une femme battue. Quand c'est venu sur les réseaux sociaux, j'ai fait des émissions sur ça. Et on a une maman pasteur qui dans sa prédication, dans son église, va demander à toutes les jeunes femmes de ne pas se marier avec les pasteurs. Elle va dire, les jeunes filles, je vous conseille de ne pas vous marier avec les pasteurs. Les femmes de pasteurs sont des plus malheureuses de la terre. Elle dit, les femmes de pasteurs sont malheureuses. Elle, maintenant, la femme de mon pasteur, mon sugar daddy, la femme de mon sugar daddy va aller faire une autre émission où elle va contredire ce que maman Joël Kabasele a dit. Elle va dire épouser un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Moi je dis ah maman, où est la bénédiction? Toi et moi, on est en rivalité. Toi, tu sais, tu as toujours su, toi-même, tu trompes ton mari parce que ça, c'est quelque chose que j'ai écouté de la bouche de son mari. Mais dans la communauté congolaise aussi, les bruits courent que oui, elle trompe bel et bien son mari. Ah ouais. Et son mari aussi de son côté la trompe. Donc, je me dis, mais tu parles de quelle bénédiction? J'ai dit, tu parles de quelle bénédiction? D'où ça a accéléré un peu ma sortie. Parce que ma sortie, ça pouvait peut-être être en janvier ou ça pouvait même être avant. Mais je réfléchissais, je disais, c'est une chose de ma vie personnelle. Corollaire, on est ici, tu sais que moi, je partage pas ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Je vais faire le Congo ça. Donc, c'est une chose de ma vie personnelle. Pour que je la fasse sortir, je réfléchis. Et ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que l'allure où va cette relation avec ce pasteur, il risque de faire de moi, parce que jusque-là, moi, je me considère pas comme une tisa. Moi, je me considère pas comme une tisa. Tu te considères comme quoi? Je me considère comme sa copine. Parce que... Pourquoi je ne me considère pas... Non, je te dis, pourquoi je ne me considère pas comme tisa? Et dis, tu veux que t'es Biama? Non, Corollaire, pourquoi je ne me considère pas comme tisa? Parce que moi, du moment où je me rends compte que sa femme, elle n'est pas prête à partir maintenant. Je commence à prendre mes distances. J'allais me considérer tisa si j'étais tranquille, contente de cette relation. Mais la relation ne m'arrange pas. Et je commence à me retrouver, je me suis retrouvée piégée dans un truc bizarre. Et ça m'a demandé une force spirituelle aussi pour sortir de là. Ça m'a demandé une force spirituelle. J'étais dans une certaine emprise. Tu vois, et ça m'a pris du temps. Et moi-même, je me suis dit, si je ne casse pas cette relation aussi avec un truc fort, quand je dis casser un truc fort, si c'était seulement qu'en coulisses, je lui dis non, je suis plus intéressée et tout, je connais ma personne. Un jour, il va m'appeler, il va discuter avec moi, il va m'amadouer et tout. On revient. Tu vois un peu, ça je le savais. Du coup, je savais que, tu sais, il y a des relations, il faut damer fort. C'est comme un vase. Tu prends, tu casses, tout est cassé. Tu sais que là, c'est parti, on se remet plus ensemble. Parce que je comprends que le pasteur veut faire de moi une tisa peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a des filles qui sont des tisas de pasteur ici, même pendant 5 ans, elle est la tisa de pasteur. Hein. Il y a des tisas, il y a des maîtresses. Elle reste, elle se plaint tous les jours que, ah, tu m'as dit que tu vas divorcer, mais tu divorces pas. Mais elle est toujours là.
Elle est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai compris que c'est un faux pasteur. Il est venu me mentir. D'où je parle de piège. J'ai compris que c'est un faux pasteur. Il est venu me mentir et tout. Beaucoup des éléments le montrent et tout ça. Je vais parler même de mon voyage. Dans la suite des événements, je parlerai de mon voyage en Belgique que lui, il a sponsorisé, tu vois. La rentrée arrive. Il veut même voir mon enfant et tout ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est malsain. Et je me dis, comment je fais pour sortir de cette relation? Comment je fais pour... Eunice, là, tu n'as pas encore fini les épisodes? Non, il me reste 3 à 4 épisodes comme ça et puis c'est fini. Ok. 3 à 4 épisodes parce que j'aimerais, dans mes épisodes, j'aimerais parler de la chambre 607. C'est quoi ça encore? Le jour... Non, la chambre 607 m'a ouvert les yeux. Le jour où je lui demande, ah, j'ai fait la réservation et tout, je dis, t'es où? Il me dit la chambre 607. J'ai fait quelques recherches et tout spirituellement. 607, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai pris conscience. Je me suis dit, je suis dans une relation et je sais pourquoi, je sais les raisons pour lesquelles lui, il était avec moi. Il était avec moi aussi parce que toutefois il m'a dit, je vois ta lumière, je vois ton étoile et tout. Je sais qu'avec toi, mon ministère va évoluer. Je sais qu'avec toi, on va faire beaucoup de choses et tout. Et moi, je suis consciente que spirituellement, il est venu prendre quelque chose dans ma vie. Ouais. Tu vois. C'est soit si sa femme réussit vraiment à partir, il m'épouse pour que je la remplace et tout. Si elle réussit pas à partir, il prend quelque chose chez moi. Et pendant les périodes où je travaillais dans son studio, moi j'ai perdu de l'énergie. Je n'étais plus active autant que ça sur les réseaux sociaux. Je travaillais plus bien. J'avais l'intention d'être épuisée. Les gens disent aujourd'hui que non, Eunice est en dépression, Eunice est en gourmand. Non. Quand j'étais avec ce monsieur, hormis les 2 mois qu'on a passé ensemble où j'ai profité de la relation, le reste là, j'étais en dépression. Parce que je me suis sentie piégée. Je me suis sentie dans quelque chose de bizarre. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Parce que comment moi je vois l'église, comment moi je vois un homme de Dieu, je trouve ça juste inadmissible qu'il ait une fille avec qui il entretient une relation intime dans l'église et à côté, il y a aussi sa femme. Et il y a des jours, vous pouvez voir comme le jour où je fais balader le panier des offrandes dans l'église. Madame n'était pas à l'église, hein. Tu vois ou pas? Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Et quelque part, je me suis dit, il a voulu blaguer avec moi, ou il a peut-être l'habitude de le faire, mais je reste beaucoup plus sur le fait que il voulait prendre mon énergie. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il est parti faire au Gabon pendant des jours et des jours. On l'appelle, il répond pas au téléphone. Et même quand j'ai demandé à ceux qui travaillaient avec nous, j'ai demandé à un frère qui travaillait avec nous, est-ce que tu as des nouvelles? Je dis papa, hein, j'ai dit, est-ce que tu as des nouvelles de papa? Il dit non, tu sais papa, quand il voyage comme ça, il parle à personne, hein. Tu vois, il parle à personne. Moi, je trouve ça bizarre. Sans compter le fait que ça, je l'ai pas encore dit dans la story. Quand il rentre du Gabon, je vois qu'il commence à porter une chaîne, une longue chaîne comme ça avec une croix. Et ça t'a paru bizarre? Ça m'a paru bizarre. Il avait jamais porté ça. Et je lui ai même demandé c'est quoi cette chaîne avec la croix et tout. Il me dit ah c'est un cadeau qu'on m'a donné au Gabon. J'ai dit ok. Mais Eunice, est-ce que tu as des preuves que sa femme le trompe? Si il faut sortir les preuves, ça dépendra que d'eux. Hein. Franchement, je suis responsable de ce que je dis. J'ai des preuves de ma relation avec lui. Moi, je tiens bien sur parole. Moi, je sais ce qu'il m'a dit et les informations que nous sommes en train de recevoir actuellement. Parce que tu sais que dès que vous lancez une machine sur les réseaux sociaux, il y a aussi des proches qui sont là qui appellent. Par contre, je ne vais pas dire ce qu'on ne m'a pas dit.
du côté de sa famille. Parce que j'ai eu la tante de la dame au téléphone qui m'a dit, quand je lui ai dit qu'il m'a dit que sa femme l'avait trompé, elle a dit c'est faux. Elle a dit c'est faux. Mais elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir. Aujourd'hui, si je suis dans un mariage, je trompe mon mari, ma mère n'est pas. Ma mère ne doit même pas savoir. Ma famille ne doit même pas savoir. Parce que la honte, c'est sur moi. Donc, elle m'a dit, c'est faux. Mais le mari a dit autre chose. Et moi, je ne comprends pas, Corolet. Un homme qui vit dans la même maison qu'une femme peut discuter avec une autre femme au téléphone jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. C'est pas possible. Tu vois. Et comme ça, pendant plusieurs jours. Et là, je n'ai même pas signifié. Un autre jour, il m'a déposé. Son fils était dans la voiture avec nous. Donc, voilà un peu de ce qui est mon expérience avec ce... Du coup, Eunice, d'où maintenant, vu que tu parles des pièges, où est le piège là, à l'intérieur de toute ton histoire, de ton récit? Non, le piège, c'est... Pour moi, le piège, c'est de se présenter dans la peau de l'agneau en tant que pasteur, parce que nous avons un grand respect pour les pasteurs. On va pas dire que tous les pasteurs sont les faux. Voilà, ça sera quand même manquer de respect et tout aux personnes ou les accuser de quelque chose dont on n'a pas les preuves. Donc moi, j'ai en face de moi un pasteur qui de base, tant qu'il n'a pas encore signé son divorce, tant qu'il n'est pas encore, tant qu'il n'a pas encore épousé une femme, il ne pouvait pas se permettre des libertés qu'il s'est permis. Donc, premièrement, il me parle de mariage. Du coup, moi, je n'y crois pas trop. Je suis sincère que je n'y crois pas trop. Mais je lui donne le bénéfice du doute. Il est pasteur. Il va pas prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est sa réputation. Moi, je suis ici, si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce que lui, il est rentré dans ma vie. C'est parce que lui, il m'a dit des choses. Il m'a fait espérer. Même lorsque je ne voulais plus être avec lui, il a continué à me dire, si tu me quittes, tu vas toujours écouter que je me suis mariée. Je peux même t'inviter au mariage. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex... C'est de la manipulation, en vrai. Oui, moi j'ai dit depuis qu'on vient au mariage d'un ex. Oh mais non, on peut toujours garder, on peut toujours rester amis et tout ça. Moi j'ai dit bah non. Le fait que il sait que il va pas peut-être quitter sa femme ou ils vont pas se séparer parce que moi je rappelle encore aux gens que dans cette relation, bonsoir moi Naponton, je continue à rappeler au pasteur, si tu penses que ça ne va pas marcher entre nous, arrange les choses avec ta femme. Il dit non, je ne veux plus. Elle m'a trompé, je ne supporte pas ça et tout, je ne veux plus, c'est toi que je veux. Il dit tu m'as sauvé. Le jour où je t'ai appelé pour la première fois, si tu n'avais pas répondu à mon appel, tu n'allais pas savoir ce qui allait m'arriver. Donc, quelque part, il m'a fait espérer. Si je n'étais pas une fille, moi, je le dis toujours aux gens, je suis un peu folle. Tu sais, Corolla, si tu as vécu des choses, moi, quand les gens disent tu es amoureuse et tout ça là, moi, j'ai vécu des choses avec le père de mon fils. Et aujourd'hui, il y a une partie de mon cœur qui n'est toujours pas guérie. Donc, je ne donne jamais ma confiance à un homme à 100%. C'est ça qui m'aide à survivre. C'est ça qui fait que je
Non, ce que tu fais maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est pas une vengeance. Ok. Ce que je fais Comme ça, je maintenant... t'ai demandé de choisir entre le piège ou la vengeance. Non, le piège, c'est lui qui m'a piégé. D'accord. Quand je me suis rendu compte que c'était juste un jeu, parce que s'il ne m'avait pas piégé, lui, il est pasteur. Quand Dieu te montre quelque chose, il faut que cette chose-là se concrétise. Si ça ne se concrétise pas, ça veut dire que quelque part, même toi-même, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas pris en considération ce que Dieu t'a montré. Lui m'a dit que Dieu lui a montré que lui, c'est un visionnaire. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Soit il prit un faux Dieu, soit il a juste usé de la technique que tous les autres hommes utilisent pour m'avoir. Merci déjà d'avoir dénoncé ce faux pasteur parce que voilà, ce qu'il fait, c'est une abomination, c'est clair. Moi, c'est mon avis. Il y en a plein comme ça aujourd'hui qui se pavanent à vouloir être des médiateurs dans des églises qui attirent du monde et qui profitent de ces petites filles naïves. Pour moi, tu as été naïf, tu vois. Et bon, après, aujourd'hui, tu l'admets que c'est une vengeance, tu vois. Non, Corolet, c'est pas une vengeance. Je veux juste, parce que, Corolet, tu sais, beaucoup de gens me disent, ouais, Eunice, j'ai vu des tatas, hein. Il y a une tata qui fait énormément des lives sur moi, sur YouTube. J'en profite même pour lui faire passer le message parce que elle pense qu'il y a des gens qui vont lui ramener des informations de ma vie personnelle. Déjà, j'en profite pour te dire, tata, que moi, là, le père de mon fils, je ne l'ai pas rencontré en 2014. C'est impossible. J'arrive au Ghana en 2013. En 2014, je n'ai pas rencontré le père de mon fils. Donc, les informations qu'on vient de vous donner, essayez de vérifier. Eunice est ici. Il y a plusieurs personnes qui rentrent en contact avec moi pour vérifier les choses avant de parler. Donc, je veux dire à cette tata qui a dit que ce monsieur-là, on connaissait son comportement depuis longtemps. Donc, ce n'est pas toi qui va venir le mettre à nu. Mais est-ce que vous connaissez son comportement? Est-ce que vous en avez parlé combien de fois? Est-ce qu'on a entendu? Aujourd'hui, nous sommes 26 000 personnes connectées. Est-ce qu'ils se sont investis au point de parler de lui jusqu'à ce que 26 000 personnes sachent que voilà, voici ce que lui, il fait, jusqu'à ce qu'il demande une cagnotte de 9 000, non, de 9 500 €. Qui est le pasteur? Oui. Pourquoi? Pour la construction de l'église. Ok. Ils ont fait? Attends, non, qu'est-ce que je dis? 95 000 €. Attendez, il faut que je vérifie. Vas-y, vérifie. Oui. Il demande une cagnotte pour acheter la salle. Est-ce que qui peut me donner le... Un instant. Parmi c'est dosé, hein. C'est dosé. Ah là là, Eunice. Bon, tous ceux qui ont leur histoire, qui sont connus, qui sont des stars, contactez-moi, on va parler. Allô? Non, c'est important. Oui, on Oui, t'écoute, ouais. 950 000 €. Ok. Voilà, il ouvre une cagnotte de 950 000 €. Et ça a déjà commencé? Il avait déjà fait la vidéo. Il avait fait la vidéo et tout, appel aux dons et tout pour acheter la salle. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, dans ce cas-là, tu as toutes ces éventualités. Donc tu me rejoins quand je te parle aujourd'hui. Tu veux atténuer tout ça ou pas du tout? Tu veux mettre du sable dans son attiqué? C'est un peu ça. Moi, c'est pas le but pour moi, ce n'est pas de mettre du sable dans son attiqué. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, je sais qu'il y aura toujours des maboules qui vont croire, qui vont toujours dire que Eunice, elle a voulu détruire un foyer. On ne détruit pas un foyer là où c'est le mari qui part draguer.
C'est lui qui m'a dragué, c'est lui qui m'a ramené à l'église et tout. Moi, je ne suis pas une briseuse de foyer comme on veut vous le faire comprendre. C'est faux. Eunice, c'est pas une briseuse de foyer. Moi, j'ai vécu une expérience avec lui et dans ma bienveillance, je me suis dit, comme je parle beaucoup des femmes sur ma page, je parle beaucoup des mariages, je me suis dit, il faut que je prévienne mes copines, il faut que je partage mon expérience. C'est vrai que quelque part, les gens vont se moquer de moi, les gens vont dire que je suis tombée, j'ai été naïve, j'ai baissé la garde et tout. Merci beaucoup, Dada Vie, mais je préfère en parler au moins pour que les autres puissent faire attention. Parce que je me suis rendu compte que c'est impossible que je sois la seule fille à qui il a fait ça. Imagine les sœurs de l'église. Ouais. C'est ça. Moi, au moins, je suis un peu folle. Je suis pas dans l'église à 100%. Mais il y a des filles qui sont dans l'église à 100%. Si le pasteur te déçoit, tu peux oublier. Merci beaucoup, Ariel. Tu peux décider de ne plus prier. Tu vois. Tu peux fuir l'église. Moi, j'ai voulu parler par rapport à ça. Ce n'était pas dans une démarche de vengeance. Mais quand j'ai vu, ils ont échoué. Attends, je vais te remettre ça. Je pouvais m'arrêter quelque part. Mais quand j'ai vu la sortie médiatique, je me suis dit, mais à quelle heure? Déjà, tu essayes de nier. Tu essayes de nier avec toutes les preuves. Ok, attends. Il a échoué. Il a échoué. Allez comme ça. Échoué. Il a échoué. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Non, mais le ridicule ne tue pas. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Non, franchement, c'est dosé. Hey, Dosé. Ouais. Franchement, les hommes de Dieu. Du coup. Donc, quand j'ai vu, ouais. J'ai commencé ma chose comme une blague, tu vois. Quand tu as vu, ça t'a fait mal un peu quand même. Non, tu sais, je ne m'attendais pas à plus que ça. Ok. Tu peux aller regarder leur page. Tu verras que ça fait pratiquement 7 mois qu'ils ne se sont jamais présentés comme ça en duo. Ok. Voilà, devant les fidèles. Donc, je pense que c'est même ça qui a fait fuir les fidèles l'église. Ils disent que on ne vous a plus vu comme ça. On ne vous a plus vu en duo. Comment ça se fait que c'est parce que cette jeune influenceuse, cette pauvre petite fille que tu as ramenée dans l'église ici, qui commence à dire que, voilà, elle était ta petite amie et aujourd'hui, vous devenez comme ça. Moi, je ne m'attendais pas à plus que ça, parce que je connais, quand tu as été avec une personne, tu connais la personne. Et je sais que c'est pas le pasteur. L'idée même de cette sortie médiatique, c'est pas le pasteur. Il a été conseillé par madame, il a cru que c'était une bonne chose à faire, mais malheureusement, Eunice vient dire que vous avez eu une relation. Si c'est faux, pourquoi faire une médiatique pour dire ils ont échoué? À quel moment? Pour toi, tu penses que c'était à toi la chanson? Ah, mais c'est à moi. Ah d'accord, c'est fort quand même. Du coup, il a pu tout expliquer à sa femme, juste par rapport à tout ça. Pardon? Il a pu tout expliquer. Du coup, il a expliqué la liaison qu'il avait avec toi, sa femme. Mais si il explique la liaison qu'il a eue avec moi, sa femme, pourquoi mentir à l'église? Parce que à l'église, il dit que s'il y a une pluie, ne prenez pas une personne dans votre voiture à cause de la vidéo de lui et moi dans la voiture. Ah, il a mis ça sous la pluie, quoi. Oui. D'accord. Tu vois? Donc, je pense que auprès de sa femme, c'est un couple libertin. Peut-être qu'il a accepté ou comment, ou il a refusé, mais sa femme sait que c'est vrai. Mais pourquoi mentir à l'église? Et pourquoi venir... Et en tant que pasteur, il peut même dire, on va prier pour toi, que Dieu te pardonne. Mais il a prononcé des paroles de malédiction. Malédiction sans cause est nulle et sans effet. Si réellement, moi j'ai chanté au micro, si réellement, vieux père, tu as versé, tout ce que tu dis là, c'est doli. Mais attends, il n'y a pas eu de cracra entre vous. Tout ce que...
Non, il n'y a pas eu. Moi, il n'y a pas eu parce que... Non, je l'ai dit qu'au relais dans le... Attends, mais il n'y a pas eu. Mais pourquoi tu es investi comme ça s'il n'y a pas eu tout ça? Mais je suis investie, pourquoi? Parce que ça, c'est de l'arnaque émotionnelle. Tu vois. Moi, Corolet, tu sais, dans les églises, les gens font, ça, c'est les petites filles qui sont dans les églises, hein, qui acceptent des bêtises. Dans les églises, les gens peuvent faire 2 ans de fiançailles. Il y a les pauvres filles des gens qui ont passé les 2 ans de fiançailles avec les frères en Christ, et au final, le frère en Christ ne l'a pas épousé, hein. Tu vois. Ouais. Pendant les 2 ans de fiançailles, là, qu'est-ce que vous avez fait? Parfois même s'embrasser, ils s'embrassent pas. Mais elle sait que le frère va m'épouser. Donc, il m'a perdu du temps. Le temps que moi, je partais m'asseoir. Moi, je partais pas m'asseoir manger avec lui parce que j'ai rien à manger. Le temps que moi, je perds à dormir parfois avec lui. Je pouvais être en live, discuter avec mes abonnés. Je vais pas parce que j'ai envie de passer du temps de traîner avec lui. Non. Ce n'est pas parce que, là, comme je l'ai dit, il y a des tantines frustrées. Je vous dis que vous êtes des tantines frustrées quand vous dites que à cause de l'iPhone, moi jamais je peux me donner à une personne à cause de l'iPhone. Je suis une fille qui aime être aimée. J'aime être aimée, j'aime être considérée, j'aime être valorisée. Donc qu'il y ait l'argent ou pas l'argent, moi je suis arrivée au niveau de ma vie où je ne vais pas me mettre avec une personne forcément parce que la personne a de l'argent. C'est vrai que l'intérêt guide l'homme, mais il y arrive un niveau, une femme arrive à un niveau de sa vie où elle ne cherche pas forcément un homme qui va lui donner de l'argent. Je ne veux pas d'un pauvre parce que le pauvre, il va vouloir de mon argent. Mais je veux d'une personne qui a une certaine stabilité financière, même s'il ne me donne pas, je sais qu'il a une certaine stabilité financière, il vient pas prendre pour moi. Donc, quand vous voulez transformer les choses, oh, à cause d'un iPhone, à cause d'un ceci, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non. Ne déplacez pas le débat. Notre vrai souci ici, c'est un pasteur qui a usé de la confiance que nous pouvons lui donner en tant que pasteur pour mettre en place son plan machiavélique. Exactement. Que ça soit spirituellement ou physiquement, dans tous les cas, il n'était pas censé le faire. Si réellement c'était un bon pasteur, il aurait attendu, divorcé et puis chercher maintenant une femme. Il n'aurait pas voulu remplacer, trouver déjà un petit caillou à côté en attendant que madame parte de la maison. Donc, il s'est servi de la même façon que nous sommes des voyous. Lui aussi se sert des méthodes des voyous. Mais Elus, du coup, je te retourne la même question. Qu'est-ce qui t'a obligé à aller à son rendez-vous et à accepter cette petite liaison, tu vois, néfaste? Non, mais Attends. Oui. Cette petite liaison néfaste qui a pu être à ton avantage vu qu'il t'a offert des cadeaux. Il a participé à beaucoup de choses pour te combler, alors que tu savais très bien qu'il n'avait pas encore divorcé avec sa femme. Premièrement, je voulais l'écouter. Deuxièmement, j'ai eu en face de moi un homme qui est faible. Faible, ok. Oui, faible. Donc tout de suite, le premier rendez-vous déjà, j'ai compati, j'ai eu de la compassion pour lui. Ouais. Tu vois. Et après, tout s'est fait naturellement. J'ai vu en lui un monsieur qui est doux, attentionné. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'iPhone et tout ça là. Pour moi, c'est juste les petites attentions. J'ai vu qu'un monsieur, il est doux, il est attentionné. Voilà, on passe beaucoup de temps au téléphone et tout. C'est des petites choses là que j'ai valorisées. Après, c'est vrai que le Jay est là, tu vois. Mais le Jay, c'était pas la toute première motivation. Le Jay, ça ne peut pas être la motivation. C'était pas la motivation. C'était, il est mon boss. Il est intéressé par moi. On partage les mêmes passions, qui est le numérique. Je sais que c'est un homme qui ne me dira pas, quitte les réseaux. Tu vois, il va juste vouloir recadrer un peu le travail que moi, je fais sur les réseaux, mais jamais il va me demander d'abandonner le travail sur les réseaux. Donc, j'ai vu que on a un peu le même mood, hormis le fait qu'il veut me transformer en sœur en Christ, que je porte des longues jupes et tout, que je ne me maquille pas trop et tout ça, hormis ça. Mais j'ai vu en lui quelqu'un avec qui on partage quelque chose de commun. Ok, il n'y a pas de souci. Après, voilà, avant de poser des questions, après, si tu finis, on va finir. Moi, j'ai des petits points, en fait, que j'aimerais clarifier. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un homme qui t'aimait bien. Voilà, tu penses que tu es une femme matérialiste qui aime bien tout ce qui brille. Tu n'aimes pas un homme qui est pauvre. Donc,
pour moi, un monsieur avec qui tu n'as pas de rapport, comme tu le dis ici, moi je te crois sur parole, parce que c'est toi qui le dis. Je ne vais pas penser à ta place. Quelqu'un qui n'a pas de rapport, contact physique avec toi, c'est juste peut-être le micro, et qui te satisfait d'une autre façon, c'est-à-dire que ce soit financier ou qui arrive à te combler, pour moi, tu as joué au moins à un couteau à double tranchant, c'est-à-dire, malgré qu'il ne me touche pas, mais je pense qu'il y a à apprendre. C'était un peu ça ta philosophie quand même. Non, mais c'est pas que malgré qu'il me touche pas, c'est que moi, je le satisfais d'une autre façon, Corolet. Tu vois. Ok. Et ce n'est pas dans le but de prendre ce que j'ai à prendre, hein. Ce n'est pas, il m'a donné, je le donne. C'est juste que c'est un homme, comme je t'ai dit, j'aime, moi, si je considère une personne, j'aime mettre la personne à l'aise. Je veux aussi marquer le territoire. Je veux aussi rentrer dans la tête de l'homme. Ce qui l'a poussé aussi à être là et tout, jusqu'à ce que moi, je prenne des décisions que je vais prendre par la suite. C'est parce que quelque part, je l'ai marqué. Je t'ai dit, le premier rendez-vous, est-ce qu'il m'avait donné un iPhone? Est-ce qu'il avait fait quoi? Non, c'est moi, je l'ai embrassé. Tu vois, juste pour marquer la soirée. Pourquoi? Parce que toute femme aime être, à moins que, après on n'est pas toutes pareilles, mais la femme aime être désirée. Donc je lui montre que combler de ce côté. Oui. Okay. Oui, que je peux le combler. Sentimentalement parler, est-ce que tu l'aimes, ce monsieur? Je l'aime pas en tant que amour de petit copain, petite copine. C'est un monsieur que moi j'ai tout d'abord considéré comme un papa à première vue quand je l'ai rencontré. J'ai apprécié la façon dont il nous a accueillis et tout. Je l'aime en tant qu'être humain. Même jusqu'à présent, malgré ce qu'il a fait, parce que son comportement m'a énervé. Tu vois, son comportement a réveillé en moi des frustrations dont je veux même pas évoquer ici, tu vois, les choses, des histoires passées et tout, des relations, parce que moi je lui raconte ce qui s'est passé avec le père de mon fils, donc j'espère pas qu'il vienne me faire le même coup, tu vois un peu. Donc je l'ai aimé en tant qu'être humain, mes relations, l'aimer au point où je suis amoureuse et tout. Corolla, je te dis mot pour mot que si j'avais mis mon cœur, si j'avais mis mon cœur, mes poumons, ma poitrine dans cette relation, je le jure, jamais je serais sortie sur les réseaux. Jamais je serais sortie sur les réseaux. Je te l'accorde. J'allais le couvrir. J'allais le regarder de loin. J'allais peut-être espérer quelque chose. Mais dès l'instant où j'ai compris que c'était un faux pasteur, j'ai dit, tu sais pas où tu as mis les pieds. J'ai juste dit, la personne avec laquelle tu as voulu blaguer, tu as voulu payer, tu as voulu jouer avec, tu ne sais pas où tu es venu. Tu as peut-être joué avec des filles auparavant qui, on a entendu c'est comme on dit, hein, les pécheurs, Dieu, en fait, les païens, Dieu ne donne pas le même châtiment aux païens qu'aux chrétiens. Donc, lui, comme c'est un chrétien, si c'était juste un voyou du quartier et tout, un pauvre mec qui est juste venu me berner comme ça, je pouvais laisser ça passer. Mais lui, il est venu avec le nom de Dieu. Et j'ai vu comment il se comporte à l'église et tout ça là. J'ai pensé à tout ce peuple-là. Élise, fais attention à ce que tu dis. Je sens de la contradiction. Parce que je te suis attentivement, mais fais attention à ce que tu dis. Ne t'enfonce pas. Non, dans le sens où j'ai pensé aussi, parce que moi dans l'église, j'ai rencontré des gens. Je me suis un tout petit peu familiarisée. Donc je dis, je ne peux pas vivre ça avec un faux pasteur comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes là et tout, il y a des mamans là-bas hein, qui donnent leur argent. Tu vois. Il y a des mamans là-bas qui croient, hein, qui laissent qu'on touche à la tête de leur enfant et tout ça. Et moi, j'ai vu tout ça. J'ai dit, mais non, il faut bien que... On a écouté des choses, on a eu des témoignages de Zawadi, pas mal de filles qui sont venues parler des pasteurs ici et tout, et on ne les a jamais crus.
On ne les a jamais crus. Dès que tu viens parler d'un pasteur, on dit oui, elle veut faire tomber l'homme de Dieu. Dès que tu viens parler d'un pasteur, on te traite de Jézabel et tout. À quelle heure moi je suis Jézabel? Moi je ne lui ai jamais fait la cour. Non, en ma qualité de femme, je peux aussi voir un homme qui me plaît, je le drague. À quelle heure moi je vais aller draguer un homme qui a 30 ans de plus que moi? C'est impossible. C'est impossible. Si on est en Afrique, c'est différent. Moi, je suis toujours cash avec les gens. Je suis face à un ministre et tout. Je pense à mon avenir. Mais nous sommes en France, je vais aller draguer un vieux père qui a 30 ans de plus que moi. Pour quelle raison? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? C'est parce qu'il m'a fait espérer. Il m'a fait espérer des choses en sa qualité de pasteur. J'ai dit, je lui donne le bénéfice du doute. Mais j'ai compris qu'il voulait jouer. Et non seulement jouer, il a voulu voler quelque chose auprès de moi. Ça, c'est si je suis sortie, parce que je sais que tout ce qui est révélé est condamné. Le fait que moi, je confesse que l'étoile que tu es venu chercher en moi, la façon dont je brille, parce que Korole, on est ici sur les réseaux. Moi, je t'apprécie beaucoup. Ton compte peut disparaître aujourd'hui, on bannit. 2 semaines après, tu récupères 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelque part, l'étoile, de l'exposer, c'est eux qui ont échoué. C'est lui qui a échoué. Il est venu prendre, il a emmené mon nom quelque part. C'est sûrement, on lui a dit, ne touche pas, parce que si tu touches cette fille-là, tu ne pourras pas. Il a voulu prendre quelque chose. Et ça, je suis consciente de ça. Je suis sincèrement consciente de ça. Le jour où je suis rentrée dans la chambre, le jour où je suis rentrée dans la chambre 607, le décor de la chambre, la suite et tout, on a fréquenté des hommes. On connaît, je dis, juste pour passer du temps avec moi, pourquoi prendre une aussi belle suite? Je dis, pourquoi prendre une aussi belle suite? J'ai tout de suite compris qu'il avait d'autres idées. En France, même si je as beaucoup d'argent, on vit avec des calculs. Il y a des gens qui réfléchissent, oh, je prends une chambre d'hôtel à 100 € vite fait, 70 € vite fait. Mais la suite, pourquoi? Ça m'a fait plaisir, c'est ça? Ça ne m'a pas fait plaisir, ça m'a fait froid au dos. Ça m'a glacé le sang, ça m'a fait froid au dos. Quand je rentre, je vois le décor, je dis pourquoi? Ouais. Tu vois, je comprends tout de suite. Je pense encore à son voyage au Bénin. Je pense encore à quand il est parti. Au Gabon, au Bénin. Et qu'est-ce que je dis? Je pense à son voyage au Gabon. Ouais. Il m'a pas parlé pendant quelques semaines. Je pense à son voyage en Angola, où il a fait 1 semaine. Tu vois? Quand je lui demande 1 semaine, tu étais où? Entre-temps, moi, je sais que je me détache de lui. Donc, le fait de ne pas l'appeler et tout, ça ne me dérange pas. Mais lui, je sais comment il est attaché, comment il veut rester avec moi au téléphone. Quand je lui dis 1 semaine, j'ai pas eu de tes nouvelles, tu étais où? Il dit, j'étais à la montagne. Tu vois, il me dit, j'étais à la montagne et tout. Moi, je trouve tout ça louche. Il allait déplacer les montagnes, sûrement. Je trouve tout ça louche. Les gens, ils prennent mon témoignage à leur manière et tout. Mais dans mon témoignage, force physique, ça m'a demandé une force spirituelle pour sortir de là. Et ça, tu l'as constaté ou c'est ton intuition? Je l'ai constaté. Okay. J'ai eu à faire des bains. Des prières, c'est ça? J'ai eu à faire des bains. D'accord. J'ai eu à faire des bains. Et heureusement que le jour où je vais dans la chambre 607, j'étais préparée.
D'accord. J'étais préparée spirituellement. Donc, malgré que tu te préparais spirituellement, tu partais quand même le voir. Oui, je partais le voir. Je me préparais spirituellement. Pourquoi avoir pris autant de risques si tu savais très bien qu'il avait des idées malsaines pour ta personne? Ce que je dis, c'est quoi? Tu vois, il y a l'emprise. Ouais. Tu vois? Tu sais que ça là, c'est pas bon pour moi. Je me prépare pour me détacher de ça. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Ça ne se fait pas tout de suite. Et si je fais un travail, ça prend aussi du temps pour que le travail puisse avoir des effets. Tu vois. Donc, j'ai fait un travail. Moi-même, je sais je connais des travaux que j'ai faits pour me protéger moi. Et le jour où je le rencontre dans la chambre 607, ce que j'avais sur moi en tant que pasteur, en tant que vrai pasteur, il allait me demander, qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu as porté ça? Tu vois. Je le rencontre j'avais un truc de protection. Un truc de protection. J'avais un truc de protection. Et il m'a vu avec ça. Et ça, là, c'est